Shalom frères et sœurs, je suis la sœur Marley Yalala. Je viens aujourd'hui vous proposer quelques extraits de mon nouvel album Amour éternel qui sera très bientôt dans vos bacs. Suivez, merci et à bientôt. Maboko, abetela Yesu maboko. Maboko, betela Yesu maboko. À cause de la grandeur de ta force, toute la terre s'épanse-t-elle devant toi. Je veux louer, célébrer tes bienfaits. Aïe, la belle Elie. Aïe, la belle Elie. En même temps ce qu'il a fait. Bienvenue chers amis de l'émission Info Gospel. Nous avons encore le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui pour nous allons recevoir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu au nom de l'apôtre Jonathan Yeye. Nous allons le saluer et ensemble nous allons découvrir qui il est réellement et comment il a commencé son ministère. Nous allons le saluer. Bonjour apôtre Jonathan. Bonjour maman Marline. Comment vous allez? Et très bien par la grâce de Dieu. Quelles sont les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles est que je suis passé pour essayer un peu de changer avec le peuple de Dieu sur un sujet que le Seigneur a mis un fardeau dans mon cœur afin que cela puisse contribuer à l'avancement des l'œuvre du Seigneur. Et voilà, avant d'entrer dans le sujet proprement dit, dans les thèmes, nous allons essayer un peu de comprendre où est-ce que vous avez commencé. L'apôtre Jonathan a connu le Seigneur en Europe, en Afrique, un peu son parcours dans quelques lignes. Oui, l'apôtre Jonathan n'a pas connu le Seigneur en Europe. Donc cela ne veut pas dire que ceux qui connaissent le Seigneur en Europe sont inférieurs. Non, c'est juste pour signaler l'itinéraire par lequel je suis passé. C'est-à-dire j'ai reçu le Seigneur en Afrique. Où précisément? En Afrique, à l'RDC, République démocratique du Congo. Oui, c'est là où je reçus le Seigneur, c'est là où j'ai commencé aussi le ministère. J'ai œuvré d'abord dans Flaming Faya, chez mon père spirituel, le docteur Daniel Kapepula, qui est actuellement aux États-Unis d'Amérique. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis en train d'œuvrer dans le ministère qui porte le nom de l'Église évangélique La Gloire de Dieu, que par la grâce de Dieu, en Afrique, en RDC, nous avons plus ou moins 4 églises déjà établies, et en Angola, il y a une église. Et ici en France aussi, il y a une église que nous sommes en train de bâtir par la grâce de Dieu. Et ça fait combien de temps que vous servez les Seigneurs? Bon, parlons depuis que vous avez reçu les Seigneurs jusqu'aujourd'hui. Et votre ministère aussi fait déjà combien d'années? Oui, depuis que j'ai reçu les Seigneurs, ça fera plus ou moins 25 ans. Et le ministère, je suis en train d'œuvrer dans le ministère, ça fera au moins 23 ans. Peut-être les gens seront surpris parce que nous avons reçu par la grâce de Dieu un appel un peu mystérieux, je l'ai toujours dit. C'était trop tôt quand même, 2 ans, juste 2 ans oui, après, juste après 2 ans. avoir reçu le Seigneur. Juste 2 ans parce que d'abord, il y a un mystère. Quand on m'a prêché, le jour qu'on m'avait prêché, c'était aussi le jour où il y avait un jeûne de 3 jours. Vous imaginez, on vous prêche et directement vous entrez dans un jeûne de 3 jours et le 3e jour, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est comme ça que tout est allé vite. Bon, ça, je dirais que c'est le mystère de Dieu, c'est pas moi.
Et dans quelles circonstances avez-vous reçu le Seigneur? J'ai reçu le Seigneur dans une circonstance où je devais voyager, continuer mes études aux États-Unis d'Amérique. Et tout a été préparé, tout passeport et tout. Mais la personne qui faisait les démarches, un jour dans la prière qu'on m'a prêché, je me disais, bon, comme on m'a prêché, je vais aller aux États-Unis, j'accepte le Seigneur vite, puisque si je refusais, il risque de tout perturber. Alors du coup, le Seigneur me parla clairement, il dit, moi-même, je t'amènerai en Europe, mais ce n'est pas le moment, je t'appelle, tu dois me servir. Moi, je dis, les servir. Et après, pour... Vous étiez déçu quand même? Déçu. Mais pour que le Seigneur montre qu'il est souverain, la personne qui faisait les démarches était morte. Du coup, tout était par terre et j'étais obligé maintenant de me donner totalement au Seigneur. Et voilà. Aujourd'hui, vous êtes apôtre. Apôtre Jonathan. Et pourquoi apôtre? Pourquoi pas pasteur, docteur? Pourquoi vous avez choisi? Je ne sais pas si c'est vous qui avez choisi ou c'est Dieu qui a choisi, mais je sais que c'est Dieu qui choisit. Donc pourquoi apôtre? Ouais. Ministère. Et oui, effectivement, vous dites que c'est Dieu qui choisit, ce n'est pas moi qui ai dit que je deviens apôtre, puisqu'on ne devient pas, on est. Parce que l'appel, la grâce de Dieu est d'abord innée. Parfois, tu ne sais pas que Dieu t'a appelé à telle chose, mais avec le temps, le Seigneur permettra que cela puisse... Est-ce qu'il y a un verset biblique qui prouve que le ministère est inné? Je prends l'exemple de Jérémie. Quand vous lisez la Bible dans Jérémie, chapitre 1er, il a dit à Jérémie, parce que lui-même ne connaissait rien du tout, mais l'Éternel lui dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sors, je t'avais déjà établi. C'est-à-dire, nous comprenons que le ministère, c'est quelque chose qui est inné. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un accident, mais c'est quelque chose que Dieu met quand tu es dans le ventre de ta mère. Le Seigneur le met en toi. Et Dieu a mis en vous... Oui, Dieu a mis en moi d'abord le ministère, je ne le comprenais pas, mais au fil du temps, le Seigneur a confirmé que réellement, je t'appelle, tu es un apôtre et tu vas travailler pour mon œuvre. Vous n'avez pas commencé pasteur, évangéliste et puis apôtre, parce que nous voyons d'autres qui commencent à être d'abord pasteur, soit d'abord évangéliste, après pasteur, après pour devenir enfin apôtre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Non, il n'y a pas du tout une différence. Il n'y a pas une différence dans le sens que tous ces ministères constituent ce que nous appelons les corps de Christ. C'est-à-dire, quand on parle des corps de Christ, c'est un mystère. Dans les corps de Christ, il y a 5 ministères qui constituent les corps de Christ. Mais dans chaque ministère, il y a au moins une différence dans l'exercice. C'est-à-dire, un apôtre fait autre chose, un pasteur, mais ils le font dans la complémentarité pour que le corps de Christ soit toujours un, uni. Parlons par exemple du prophète. Est-ce qu'un prophète est là juste pour prophétiser, dire par exemple ma soeur, mon frère, Dieu m'a dit ça. Non. C'est ça son travail? Non. Un prophète, d'abord il faut faire la différence entre la prophétie et le ministère du prophète. Le ministère du prophète, ce n'est pas apporter la prophétie ou le don spirituel, parce que quand quelqu'un dit ma soeur, je t'ai vu comme ça, ce n'est même pas la prophétie, mais c'est un don que le Seigneur fait, soit de sagesse ou des paroles de connaissance. Mais un prophète, c'est plus que ça. Vous savez, aujourd'hui, au temps actuel où l'Église est en train de traverser, nous avons besoin des prophètes. Le prophète, c'est celui qui amène l'Église. Il fixe l'Église pour dire à l'Église, voilà, nous sommes dans tel temps, nous devons faire ceci, nous devons nous préparer. Mais ce n'est pas ça que nous voyons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous voyons les frères et sœurs qui courent derrière le prophète pour parler de leur vie, pour dire ce que le diable fera dans une semaine ou dans 2 semaines. Ce n'est pas ce que nous voyons.
Oui, mais c'est ce que la sœur Marie, je suis en train de dire. Je partage ces grands thèmes de disciple-là. Dans les disciples-là, il y a la formation, il y a la préparation. Les gens doivent être formés, les gens doivent être préparés. Ce n'est pas du tout mauvais que les gens aillent vers un prophète. De la même façon, les gens peuvent aussi aller vers un pasteur, vers un apôtre et tout ça. Mais quand on sera enseigné, nous allons comprendre que nous ne sommes pas autant d'aller par-ci, par-là pour suivre un miracle, pour recevoir une prophétie, tout ça. Puisque au sein de l'Église, d'ailleurs, Dieu a mis des dons où si les gens sont formés et ils restent dans leur Église, on ne va plus assister dans cet exode. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens vont par-ci, par-là, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés. Nous allons parler aussi de ça, mais revenons sur... est-ce que si un pasteur, non, disons un apôtre, qui a plusieurs églises, doit forcément devenir un évêque? Bon, doit forcément devenir un évêque, je dirais, bon, ça dépend, hein, ça dépend de la personne, de la conception qu'il a. Mais moi, ce que je sais, ce n'est pas les titres qui fait d'une personne ou qui donne la valeur à une personne, mais c'est le travail que la personne est en train de faire. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs églises, on t'appellera évêque, puisque là, je vais vous surprendre, l'apôtre Paul, qui est un apôtre par excellence, nous devons le dire, parce que Dieu l'a choisi pour les païens que nous sommes, cet apôtre avait établi beaucoup d'églises, mais nulle part il s'est dit que je suis ce nulle part. On l'appelait toujours apôtre. Ça vient d'où ces titres dans nos églises? Bon, c'est pas aussi mauvais puisque évêque veut dire seulement la personne qui est en train de gérer dans son ministère plusieurs pasteurs. C'est-à-dire, il y a plusieurs pasteurs qui sont sous son contrôle. C'est pourquoi on l'appelle évêque. Et cela n'ajoute rien et cela n'enlève rien si on l'appelait même pasteur. Et voilà quoi. C'est ce que je dis, ça dépend d'une personne, d'une autre. S'il veut dire évêque, il sait pourquoi il est dit. Puisqu'il y a même ceux qui ont maintenant les noms d'évêques, il n'a même pas une église. Il y a ceux-là qu'on appelle évêques, il n'a même pas un pasteur qui l'a formé et qui le suit comme il faut. Vous disiez qu'il y a des évêques qui n'ont pas des églises ou quoi que ce soit, mais il y a d'autres pasteurs ou ministres de Dieu qui s'expliquent en disant que j'ai une église, mais j'ai mon ministère à moi. Donc, je reste dans mon église pendant un an ou 2 ans. Et après, je dois sortir parce que j'ai aussi mon ministère à moi. Je laisse l'église, je sors pour prêcher dans d'autres églises, voyager et tout. Comment pouvez-vous expliquer ça? Personne n'a un ministère qui lui appartient. Ça, c'est une hérésie. Puisque quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, là on nous montre comment le Seigneur a donné les ministères. C'est-à-dire le ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les donne. Le ministère n'appartient jamais à la personne qui le prend. C'est-à-dire il y a les responsables, il y a Jésus-Christ qui est le responsable du ministère et il nous donne. Et si Jésus donne le ministère, lisez bien Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 12. La Bible dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire l'église doit continuer. Et pour que l'église continue, le Seigneur a établi des ministères. Alors un pasteur qui dira que moi je sors de mon église parce que j'ai mon ministère pour aller œuvrer, je ne sais pas comment, moi je suis contre ça. Mais je peux appuyer un pasteur qui dit, bon, le Seigneur m'a donné un ministère, mais d'un moment à l'autre, je peux aller travailler dans d'autres églises. Parce que les églises que nous sommes en train de diriger par-ci, par-là, ça ce n'est pas les corps. Ça c'est l'église locale. Alors si un ministre dit, bon, je quitte mon église locale, je dois aller dans une autre église que dirige un autre pasteur pour apporter la grâce que le Seigneur a mis à moi,
Là, je suis d'accord. Mais un pasteur, un ministre, un apôtre qui dit, non, je quitte mon église, je ne m'occupe pas parce que j'ai déjà établi tel. Maintenant, je vais commencer à voler comme un oiseau. Mais ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux puisque, et permettez-moi, nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Il avait établi les églises, mais il voyageait aussi. Mais en fin de compte, il rentrait dans l'église de Jérusalem, là où il était la base, pour donner les rapports de tout ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, tous ces pasteurs qui disent, bon voilà, j'ai fait des voyages, tout ça, est-ce qu'ils ont le temps de passer devant la chair de l'église, dire voilà la mission que j'ai fait dans tel pays, voilà ce que Dieu a fait. Est-ce qu'ils le font? Alors s'ils ne le font pas, bon, je ne dirai pas vite que bon, je ne suis pas juge, mais selon mes analyses, ce n'est pas comme ça que les choses doivent aller. Juste avant de passer au thème principal, je vais poser encore une question. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Nous voyons des gens qui ne veulent plus aller à l'église, ils sont plus à la maison. Nous voyons des scandales, par-ci, par-là. Que pouvez-vous expliquer par rapport à ça en tant qu'apôtre? Bon, les raisons sont partagées. Il y a d'abord une part de nous les serviteurs, de nous les pasteurs, parce que toujours dans les thèmes que je vais développer, vous savez, les fidèles, quand ils viennent à l'église, ils cherchent aussi à trouver leur compte. C'est-à-dire, je viens à l'église, je profite à quoi? Qu'est-ce que je suis en train de gagner? Alors si dans l'église, les fidèles se rendent compte que les leaders, les pasteurs, ceux qui dirigent ne prennent pas vraiment soin, et c'est ce qui fait que les fidèles sont découragés. Vous allez comprendre aujourd'hui dans nos églises, il n'y a même pas de prières. Or, ce sont des prières qui font une puissance pour donner des solutions aux fidèles. Mais quand un pasteur, par exemple, dans son église, il n'y a plus de prières, il n'y a que des réunions comme ça, on s'assoit, il n'y a pas de prière profonde, et les fidèles se rendent compte qu'il n'y a rien ici. Ça, c'est un. Et d'autre part, il y a aussi le fidèle eux-mêmes. Il y a aussi des pasteurs qui se donnent, qui se poumonnent. Mais les fidèles, tellement, ils veulent toujours être oisifs, c'est-à-dire ils sont là, ici, par là. Et voilà, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais il y a aussi des pasteurs qui se donnent pour les fidèles. Mais les fidèles ne veulent plus s'asseoir parce qu'ils veulent aller d'église en église, je ne sais quoi chercher. Or Jésus a dit, n'allez pas chercher les miracles, mais Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. C'est le miracle qui accompagne, ce n'est pas nous qui allons vers le miracle, non. Les miracles accompagnent ceux qui croient et ceux qui sont posés, ceux qui sont assidus dans leurs églises. Ils vivront toujours les miracles de Dieu. Ils vivront toujours les miracles de Dieu. Voilà, juste avant de continuer, nous allons vous proposer la page publicitaire et nous allons revenir sur le plateau pour parler du discipulat, notre thème d'aujourd'hui. Merci, nous nous retrouvons juste après ça. Chers amis de Infomédia1.net, bonjour, je suis Jane Pikinini, je serai votre nouvelle présentatrice de l'émission Active Sportive sur Infomédia1.net. Qu'est-ce que nous allons faire ou de quoi nous allons parler pendant cette émission? Eh bien, nous allons parcourir l'actualité sportive du monde entier, on dit bien monde entier, donc Afrique, Europe, en tout cas tous les 5 continents, on va essayer d'y aller. Donc si vous êtes sportif, vous voulez faire connaître votre sport, vous avez des événements sportifs que vous voulez promouvoir, n'hésitez pas, contactez-nous sur www.infomedia1.net au 07 58 39 56 03 ou bien au 09 84 45 54 10. A bientôt sur Infomedia1.net. Et voilà, nous sommes de retour sur nos plateaux d'Info Gospel. Comme nous avons dit, nous allons parler aujourd'hui, l'apôtre Jonathan Yeye nous parlera du discipulat. Voilà, il y a les syllabus qui est là, qui se vend à 5 €. Toutes les personnes qui veulent en procurer, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui défile et vous aurez le syllabus pour grandir
pour grandir spirituellement, grandir dans l'église, comme l'apôtre a dit qu'il n'y a pas des enseignements, donc il y a les syllabus qui est là, qui pourra vous aider. Nous allons parler du disciple là. Qu'est-ce qu'un disciple? Oui, un disciple, d'abord c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire matates, qui s'explique, qui dit qu'un disciple, un apprenti, un étudiant ou un élève, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose qui n'était pas en lui, mais il les reçoit auprès d'un maître. C'est celui-là qu'on appelle un disciple. Un disciple. Et ici, vous avez dit, il y a des gens qui viennent à l'église et qui se disent chrétiens, mais qui ne manifestent pas ce désir d'apprendre. Voilà. Ou de devenir disciple. Ouais. Qu'est-ce que vous dire par rapport à ça? Ok. Je voulais tout simplement dire, vous savez, ma soeur Marie, quelqu'un ou un chrétien peut être dans l'église sans pourtant être disciple. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Tu peux être chrétien, puisque un chrétien c'est quelqu'un qui est sauvé et qui a l'esprit de Christ. Mais ça ne peut pas seulement se limiter là-bas parce que je suis sauvé, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Non. Parce que si nous lisons dans Matthieu, qui est vraiment notre verset de base, Jésus, quand il a envoyé ses disciples à lui après qu'il ait formé, il dit Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus dira à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, je vous envoie, allez partout le monde et faites de tout le monde des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai donné. Juste, ouais, je ne coupe pas la parole juste avant de continuer. Ouais. Allez partout et faites des disciples. Vous allez faire des disciples, les gens qui viennent que à l'église ou les gens aussi qui sont à l'extérieur de l'église? Non, non. On fait des disciples, puisque quand nous faisons des disciples, c'est là où je voulais compléter, après je vais revenir à votre question. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire, le disciple, ce sont des hommes, des femmes qui au départ étaient dans le monde, qui étaient sous l'emprise du diable, qui ne connaissaient rien, qui marchaient selon les trains de ce monde, entraînés par les diables. Maintenant, le Seigneur dit, allez, prenez ces gens, c'est-à-dire prêchez d'abord l'évangile qui les sauve, c'est là où j'ai dit, quand vous prêchez, la personne est sauvée, il a le Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur dit, quand ces gens viennent dans l'église, parce que l'église veut dire les gens appelés hors d'eux, c'est-à-dire le Seigneur les appelle, maintenant quand ils sont dans l'église, nous devons maintenant enseigner, donner la doctrine de Christ dans ces gens-là. Vous voyez, c'est ça les disciples-là. Après avoir reçu Jésus et le Saint-Esprit, maintenant il faut les enseigner pour qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce que quand ils viennent, ils sont encore des bébés. Ils ne savent rien des choses de Dieu. C'est maintenant aux leaders, aux pasteurs de communiquer, de transmettre cet enseignement dans les gens qu'ils ont gagnés. C'est ça. Et ici, vous dites que à l'église, il y a des gens qu'on ne peut même pas confier des responsabilités par manque de formation. Effectivement. Et quel genre de formation parlez-vous là? Effectivement, puisque dans l'église, il y a plusieurs formations. Je vais donner un exemple. Il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas affermis. Par exemple, des gens qui viennent et disent, bon, moi je vais commencer à exhorter, à prêcher, mais il n'est pas préparé. Il y a des gens qui viennent et disent, bon, moi je vais travailler par exemple à la diaconie, mais il ne s'est pas préparé, puisque la diaconie de l'église est différente de la gestion du monde. Mais parlons un peu de ça. Quelqu'un qui vient à l'église, qui n'a pas reçu Jésus, et qui vient, disons par exemple, qui vient à peine de recevoir Jésus, il doit commencer par quoi? Par quel genre d'enseignement? Par quel genre de formation? D'abord, un chrétien qui vient à peine de recevoir Jésus doit d'abord passer par les affermissements. On doit affermir sa foi. Puisque ce n'est pas le fait de recevoir, puisque nous savons, il y a beaucoup de gens qu'on avait prêché l'évangile, mais on les a négligés d'emblée, ils sont rentrés dans le monde. Mais si on commence à les affermir, c'est-à-dire leur foi
devient de plus en plus forte Quand et vous elle doit parlez s'asseoir. des affermissements, vous parlez précisément de quoi? C'est-à-dire, un pasteur doit savoir organiser les enseignements susceptibles de faire asseoir la foi des gens qu'il est en train de gagner. Moi, je vais avoir des exemples. Des exemples. Par exemple, quelqu'un qui vient des affermissements. Nous allons commencer par quoi? Parce qu'il y a des doctrines, il y a des églises, il y a l'autre qui vient aujourd'hui à l'église, on lui dit non, tu dois commencer d'abord à être délivré. Et après, il y aura les affermissements, nous allons t'apprendre que Jésus est ça. Mais par rapport à, pour vous, quel genre d'enseignement qu'un chrétien qui vient de recevoir Jésus doit commencer? D'abord, la première chose, puisque vous savez, quelqu'un peut être sauvé, mais il se condamne encore de ses péchés et tout ça. Or, dans les affermissements, il y a toute une leçon qui apprend à une personne que Jésus a pardonné tes péchés. Donc, tu n'as plus à te condamner, tu dois te confier au Seigneur. Puisque la délivrance, c'est bien. La délivrance, j'ai toujours dit, c'est un processus. Ce n'est pas quand quelqu'un vient aujourd'hui, vous chassez au nom de Jésus, tout ça, tout est fini. Non, la délivrance, c'est quelque chose de l'âme. Parce que quand quelqu'un reçoit l'évangile, c'est d'abord l'esprit qui est touché. L'âme peut encore avoir des problèmes. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, par exemple, qui était un tueur, on lui prêche l'évangile, il dit je crois, il entre dans l'église, il prophétise. Vous n'allez pas dire que non, il n'est pas sauvé. Non, il est sauvé. Son esprit est éclairé. Maintenant, l'âme doit être délivrée. C'est pourquoi la délivrance, c'est un processus. Or, la délivrance ne vient pas seulement quand on chasse les démons au nom de Jésus, mais la délivrance peut venir aussi au travers de la parole. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. C'est là où j'ai dit, si les pasteurs pourront s'organiser avec des enseignements capables de faire grandir la foi de la personne qui est sauvée, il y aura même des délivrances où nous n'allons pas crier. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre Dieu comme dans une prison, que le Seigneur Dieu n'agit que dans telle façon. Non, nous savons que la meilleure façon d'agir de Dieu, c'est au travers de la parole. Pourquoi je l'ai dit, ma soeur? Vous voyez, aujourd'hui, il y a même des gens qui ne prêchent pas la parole, mais directement, ils passent par des miracles, tout ça, des démonstrations. Moi, j'ai toujours dit... il se laisse faire par le Saint-Esprit. Non. Parce que peut-être le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, vous n'allez pas prêcher, vous allez non, ça c'est faux. Écoutez, une fois, un miracle sans parole, c'est dangereux. C'est quoi les dangers? Une parole de Dieu, où il n'y a pas aussi de miracles, c'est toujours dangereux. C'est-à-dire, là où il y a la parole de Dieu, il y a toujours des miracles que vous ne voulez pas. Je vais vous expliquer. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Mais il fallait qu'il y ait un miracle de la création. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit était là. La Bible dit l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais il y a la parole qui est sortie. Quand la parole est sortie, la Bible dit là où il y a la parole et l'esprit, Jésus est Seigneur. Cela veut dire qu'il y aura un miracle. Et le miracle était quoi? Les ténèbres étaient séparées de la lumière et les choses commençaient à se créer. C'est-à-dire, dans l'église, nous devons faire mention à la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui pourra opérer dans la vie des gens des miracles, tout ça. Et le Saint-Esprit agit beaucoup là où il y a la parole. Car la Bible dit dans Jean, lorsqu'il viendra, il vous enseignera, il vous rappellera, il vous instruira et il me glorifiera. Le Saint-Esprit. Quand la parole est là, le Saint-Esprit n'est pas contre la parole. D'ailleurs, c'est lui qui parle, c'est lui qui révèle. Après, il y a la démonstration pour la gloire de Christ. Est-ce que pouvez-vous dire qu'aujourd'hui, nous voyons des scandales dans nos églises? C'est par manque de formation, effectivement, manque d'enseignement. Effectivement. La Bible dit, quand le peuple n'est pas enseigné, il y aura toujours des dérapages. Je prends dans 1 Corinthiens, parce qu'il n'y avait pas l'enseignement. Il y avait un dérapage terrible dans cette église de Corinthe, jusqu'à ce que l'apôtre Paul devait amener un enseignement pour faire soirée l'église. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter là. Oui.
Parce que l'important, c'est que les gens puissent comprendre qu'est-ce que les disciples-là et quel message que l'apôtre a ramené pour le corps du Christ. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que le syllabus de formation sur les disciples-là est disponible chez Infomédia. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous le vendons à 5 €. Toutes les personnes qui veulent en procurer, vous pouvez toujours nous appeler pour avoir ces syllabus de formation. Nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin. J'ai béni le Seigneur, j'ai béni aussi cette émission et cette chaîne, que Dieu puisse la bénir dans le nom de Jésus, parce que c'est une chaîne qui est en train d'édifier beaucoup de gens. Et j'ai béni également l'église évangélique La Gloire de Dieu qui est à Creil sur 116 rue de l'Europe, Pôle emploi, ceux qui savent Pôle emploi Nogent. Je salue tous les fidèles de cette église, tous les disciples, les gens qui se donnent pour le Seigneur. Et si par exemple vous avez été édifié et que vous aurez peut-être besoin d'une explication, d'un encouragement, mon numéro c'est le 06 58 94 53 et 90. Que Dieu vous bénisse. Nous vous portons dans le cœur et nous continuons à prier pour l'Église de Jésus-Christ. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons merci à l'apôtre Jonathan d'avoir répondu à notre invitation. Merci, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous disons merci à la réalisation. Merci à Armand de vous qui était seul aujourd'hui, mais il a assuré, accompagné de El Padre, le réalisateur. Nous nous retrouvons une prochaine fois parce que nous devons continuer les enseignements sur les disciples. Là, nous vous rappelons que c'est à vendre ici chez Infomédia à 5 €. Merci et à bientôt.